Bonjour à tous, chers auditeurs des Micro-ondes. Une émission qui nous tient à cœur aujourd'hui sur les comportements malsains en école de commerce. Avec mon invité du jour, nous allons essayer de vous sensibiliser sur ce sujet qui mérite toute notre attention et qui est à tort trop souvent ignoré. Le but n'étant pas d'accuser qui que ce soit, mais de rappeler que ces comportements existent et que les victimes peuvent être aidées. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Ambroise Noble, j'ai 21 ans, je suis étudiant en deuxième année à Grenoble École de Management et cette année du coup j'étais président du bureau des sports et du coup je tenais à faire cette émission parce que ça me tient vraiment à cœur, surtout après avoir vu pas mal de comportements et surtout après avoir entendu pas mal de personnes m'en parler. Je trouvais que c'était important et c'est pour ça que je remercie Gaspard de pouvoir organiser cette émission et qu'on puisse en parler librement. Dans le cadre de tes responsabilités au BDS, tu l'as évoqué juste avant, tu as justement eu écho de comportements qui peuvent être malsains, condamnables, des comportements qu'on t'a rapportés du fait de ta position et aussi du lien de confiance, j'imagine, que pouvaient avoir les victimes avec toi. Est-ce que tu pourrais justement nous dire un petit peu plus sur ce qu'on t'a dit, ce que tu as entendu, et ce qu'on t'a confié? Donc, comment ça s'est passé? Déjà l'année dernière, j'avais été au fait de plusieurs agressions sexuelles auprès de différentes personnes, pas forcément au sein de mon association, mais des personnes de mon entourage avec qui je sortais, qui étaient soit dans mon asso, soit pas dans mon asso. Et cette année, du fait de ma position, c'est sûr que j'avais une position qui donnait un peu plus de confiance aux gens et les personnes osaient plus venir m'en parler. Et je pense que c'est pareil pour plein de présidents, pour toute autre personne avec des responsabilités dans une association. Il y a ce lien de confiance qui se crée avec les 2A et aussi avec les 1A. Et ça a été très important. Et au fur et à mesure de l'année, je pense qu'il y a eu 4 personnes de mon association qui sont venues me parler et qui m'ont décrit des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel. Donc c'est important de faire la différence entre les deux. Et du coup, à chaque fois, c'était assez dur à entendre, mais il faut savoir être là, il faut savoir les écouter parce que c'est très important. À partir du moment où une victime ose en parler, le plus important pour nous, ceux qui reçoivent ce témoignage, c'est vraiment de savoir les écouter, de savoir les accompagner. Peu importe si c'est dur ou pas, il faut vraiment être là, les accompagner au quotidien et surtout les conseiller du mieux possible sans forcément les forcer. Le but, c'est toujours d'aller dans le sens de la victime. De lui dire qu'elle est écoutée, qu'elle sera entourée et qu'elle en parlera aux autres quand elle se sentira capable d'en parler. Donc ça, c'est vraiment important et c'est la démarche que j'ai eue cette année avec différentes personnes. Et encore une fois, pareil avec Paul Rodriguez qui était le vice-président de l'association. Lui aussi, il était au courant de pas mal de ces méfaits-là, que ce soit au sein de l'association, mais aussi ses amis au sein de GEM qui ont subi choses pareilles. Il a su les accompagner et c'est vraiment important le soutien, parce que nous, certes, on est président d'association ou vice-président d'association, mais en soi, on peut rien faire sur un point de vue légal. On peut essayer d'en parler avec l'administration si la personne est d'accord, mais c'est vraiment la victime qui a les clés en main pour pouvoir agir. Et ça, c'est important de lui faire comprendre ça et surtout de lui faire comprendre qu'elle pourra agir le jour où elle se sentira capable d'agir. Et il faut surtout pas la forcer ni la brusquer, car c'est elle qui décide quand elle peut en parler et quand elle veut en parler surtout. Le risque pourrait en être de vouloir se faire justice soi-même et quand on est au fait de certains comportements, certains gestes, certaines choses qui ont été faites, on a parfois envie de faire justice soi-même et c'est pas la solution adaptée et ça doit vraiment venir de la victime pour que les choses avancent. Une chose qui malheureusement n'est pas souvent le cas, c'est qu'en fait il faut que la peur change de camp parce que c'est une phrase qu'on entend un petit peu partout mais qui est tellement vraie dans le sens où c'est pas à la victime d'avoir peur de révéler ce qu'on lui a fait, ce qu'elle a subi, mais plutôt à l'agresseur de ce qu'il a fait et ce qu'il a fait de répréhensible et qui devrait avoir peur des conséquences de son acte et pas l'inverse. Ces agressions justement sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le pense et en école comme ailleurs dans les vies étudiants arrivent régulièrement. On va vous présenter un certain nombre de faits, de chiffres concernant ces agressions. Alors du coup, c'est des chiffres qui sont sortis dans un rapport de l'Observatoire étudiant des violences sexuelles et sexistes dans l'enseignement supérieur en 2020. Donc c'est des chiffres qui sont assez alarmants et qui font vraiment peur. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une étudiante sur 10 a déjà été victime de violences sexuelles. C'est un chiffre qui est quand même assez important. Un étudiant sur 20 a été victime de viol.
11% des répondants donc, à ce rapport de l'Observatoire indiquent avoir informé leur établissement des faits subis ou constatés. Seulement 11%. Donc les 90% autres n'ont rien pu faire, soit parce qu'ils n'en avaient pas envie, soit parce qu'ils ne se rendaient pas forcément compte de ce qui leur était arrivé, ou soit juste parce qu'ils n'avaient pas le courage et la force d'en parler. Il y a aussi quelque chose qui m'a assez choqué cette année, c'est le fait que les étudiants, et pas tous, mais beaucoup, aient une méconnaissance des différences entre agression et harcèlement sexuel, et entre agression sexuelle et viol. Et selon toujours ce rapport, c'est 20% des étudiants qui ne connaissent pas ces différences entre ces différents thèmes. Donc c'est assez alarmant, c'est important de se renseigner, c'est important de faire attention pour pouvoir agir du mieux possible. Et surtout, il faut savoir qu'il y a près de 25% des victimes et des témoins de violences sexistes et sexuelles qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas connaissance de structures qui peuvent prendre en charge ce type de situation au sein de leur établissement. Donc voilà, donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, c'est important que ces chiffres ils restent bien en tête parce que c'est des choses qui sont inadmissibles et c'est des choses sur lesquelles on peut agir tous, pas forcément les victimes, mais tous. Il faut faire attention à l'environnement dans lequel on est, il faut faire attention avec les personnes avec qui on sort le soir, ou pas forcément le soir, mais de manière générale, il faut faire attention avec toutes les personnes qu'on fréquente. Parfois on a l'impression de connaître les gens, on ne le connaît pas forcément, mais il faut savoir prendre du recul. Moi, je pense à une situation bien particulière. Si jamais vous êtes en soirée, que vous avez votre ami qui a un comportement douteux, voire très border, c'est à vous aussi de vous prendre en main et de vous dire c'est mon ami, là il est en train de faire vraiment n'importe quoi, il faut que j'agisse, pardon. Et ça commence par là, ça commence à ce que chacun fasse attention aux autres et vraiment savoir agir avant que le mauvais acte soit commis pour éviter d'avoir des vies brisées derrière, parce qu'il faut savoir que c'est vraiment des choses qui sont destructrices. Pour côtoyer des personnes, c'est vraiment destructeur, ça fait perdre une confiance en soi totale, c'est un long chemin vers la reconstruction derrière. Donc voilà, il faut savoir agir, chacun a le moyen d'agir, chacun peut faire attention à son entourage, surtout aux personnes auxquelles on est proche, et il faut savoir faire attention. Exactement, je pense que c'est un effort collectif que l'on doit faire, que l'on fait sûrement un petit peu plus qu'avant, mais qu'on ne fait toujours pas assez. Et ne pas oublier qu'un certain nombre de choses sont mises en place et peuvent être mises en place pour aider les victimes et également empêcher ce genre d'agression. Et justement, c'était un sujet qui nous tenait à cœur, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les victimes, comment celles-ci peuvent en parler de façon anonyme ou pas, comment est-ce qu'elles peuvent essayer de surmonter cette épreuve. Moi, je pense qu'il y a deux, voire trois, même des milliers de possibilités. En fait, il faut bien se dire que pour chaque victime d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel, les réactions vont toutes être différentes. Donc c'est vraiment à nous de nous adapter en fonction de la personne qu'on a en face de nous, en fonction du lien qu'on a avec la personne. Donc la première chose, quand une personne vraiment ose venir vous en parler, ose vous dire ce qu'elle a vécu, c'est assez dur à dire, c'est compliqué pour une personne, il faut savoir l'écouter. C'est la première chose à faire, c'est savoir écouter et savoir essayer de la rassurer, de faire ce qui est possible de faire. Mais surtout, voilà, cette écoute, pour moi, c'est primordial, et ne jamais rompre ce lien de confiance que la personne a avec vous, parce que vous êtes encore un de ses derniers repères après ce qu'elle a subi, ou ce qu'il a subi. Donc c'est vraiment important, justement, cette écoute. Et ensuite, c'est essayer de guider la personne vers ce qu'elle peut faire afin qu'elle puisse se libérer un peu de ce poids et que ce soit pas elle qui soit dans le mal, entre guillemets, même si c'est débile à dire, mais que ce soit la personne qui a commis cet acte, quel qu'il soit, que vraiment cette peur, comme disait Gaspard, que ça change de camp. C'est pas la personne qui a subi qui doit en plus subir toutes les conséquences qui vont derrière. Il faut surtout qu'il y ait une justice qui soit mise en place, et cette justice, ça passe aussi par savoir ce qu'on peut faire. Donc savoir ce qu'on peut faire au sein de l'établissement déjà. Donc il faut savoir que GEM met en place à la fois une adresse mail qui est ouverte 24 heures sur 24. Donc c'est alerte@grenoble-em.com. Mais il y a aussi une ligne téléphonique qui est en place pour vous permettre à vous, si vous avez vécu des agressions sexuelles ou si vous êtes victime de toute autre forme d'agression ou de
de harcèlement, de pouvoir en parler, d'avoir quelqu'un qui est là pour vous écouter si vous n'avez pas forcément envie d'en parler à un ami ou à votre famille, parce que c'est quelque chose de très compliqué, encore une fois. Donc voilà, donc sur le site de l'école, vous trouverez le numéro. Donc c'est une care line de GEM. Donc le numéro, je peux vous le donner, c'est le +33 01 75 00 49 03. Et il faut savoir aussi qu'au sein de GEM, il y a vraiment des personnes formidables qui seront là pour vous écouter et pour vous conseiller. Donc il y aura des étudiants qui seront là, il y aura aussi des référents. Je pense à Madame Buerchemin, à Monsieur Pourqui, à Madame Renard. Voilà, il y en a énormément qui sont là pour vous écouter. Et c'est la première chose à faire, selon moi, c'est vraiment pour ceux qui reçoivent un témoignage, c'est de savoir écouter et ensuite de savoir informer, guider et savoir diriger la victime vers ce qu'il y a à faire et ce qu'elle peut faire surtout. Et il faut savoir s'adapter en fonction de qui on a en face. Et ensuite, une fois qu'elle se sentira épaulée, qu'elle se sentira bien, qu'elle sera en capacité de pouvoir en parler, c'est de mener ensuite d'autres actions qui sont en dehors du cadre de l'école ou en dehors de n'importe quel cadre. C'est des actions en justice, des actions légales, pour qu'il y ait vraiment une justice légale qui soit faite et que le crime qui a été commis ne soit pas impuni. Oui, un certain nombre de mesures essaient d'être mises en place par GEM et également par d'autres institutions pour que la victime puisse parler. Pas parler à une personne en particulier ou à une institution, mais juste parler. Et c'est vraiment, on le répète, mais c'est vraiment très important. Je mentionnerai également le collectif Réagir qui fait un travail de sensibilisation sur justement ces comportements malsains tout au long de l'année et qui essaye à son échelle de sensibiliser les élèves et de les aider, d'accompagner les victimes. Ils ont également mis en place un formulaire pour répondre à des potentielles agressions. Et également, le B2 a également mis en place un tel formulaire. Souvent, on parle rapidement au début d'année de genre de comportement, on fait une formation au sein des assos, puis on oublie. Puis après, on passe à autre chose, on fait nos soirées, on travaille nos cours, on fait toutes sortes de choses, mais c'est plus dans le coin de la tête. On a expédié un petit peu ça lors du AG et on oublie. Alors que pourtant, les victimes, elles sont toujours là et c'est pas à un moment de l'année qu'il faut lutter, c'est tout au long de l'année. C'est notre devoir et c'est surtout notre responsabilité pour éviter que ce genre de comportement arrive. On parlait de comportement malsain, d'agression sexuelle. C'est pas uniquement le seul comportement malsain qu'on peut retrouver en école. Il en existe plein d'autres, que ce soit au niveau de la violence, au niveau de la drogue, ou de l'alcool consommé à trop forte dose. Il faut faire attention quand même à autrui et attention à ce qu'on fait, aux conséquences de nos actes et essayer de se responsabiliser et de responsabiliser les autres. On n'est pas toujours conscient de l'impact de nos actes sur la vie des autres. Et malheureusement, on a tendance à l'oublier. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi d'insister sur toutes les dérives qui peuvent arriver au sein de nos écoles, de nos établissements. Moi, j'ai toujours eu, après c'est un avis totalement personnel, mais cette idée qu'à GEM, on est quand même dans un milieu très favorisé, qu'on est dans une petite bulle tous entre nous en fonction de nos amis, de nos assos, et on est quand même dans une bulle, et on a tendance à oublier, beaucoup de choses, on a tendance à parfois ne pas faire attention aux personnes qui nous entourent, qui ont pourtant subi des choses vraiment pas faciles, voire atroces. Donc vraiment c'est ça, c'est important de faire attention à tout le monde, c'est vraiment primordial de toujours être là pour les personnes qui en ont besoin, de savoir les écouter. C'est aussi le rôle d'une association, c'est d'être ce pilier au sein d'une école. Généralement la plupart des personnes sont à des kilomètres de chez eux, c'est difficile. Si on subit quelque chose, que ce soit de toute forme, que ce soit de la violence, des agressions, peu importe. Mais généralement, parfois, les personnes ont du mal à en parler à leur famille parce qu'elles sont loin, leurs amis d'avant sont loin aussi. Et qu'est-ce qui reste ? Il reste les personnes qui sont sur Grenoble, il reste ces personnes-là, les personnes de nos assos, les personnes de nos listes, à qui on a fait confiance pour être nos amis. Et le principe d'un ami, c'est d'être là quand ça va pas. Et il faut savoir être là et surtout ne pas lâcher la personne, savoir l'écouter, savoir la réconforter, peu importe le temps que ça prendra. Dites-vous juste que c'est votre rôle en tant qu'ami et c'est votre rôle en tant que membre d'une association de faire attention aux personnes qui vous entourent parce que encore une fois, on ne sait pas ce qui peut leur arriver. Il faut avoir toujours cette idée en tête que c'est pas parce qu'on est dans une bulle, qu'on est dans un milieu assez favorisé que ce genre de drame n'arrive pas. Au contraire,
Ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Et il faut faire attention parce que c'est pas normal ce genre de comportement. Et il faut savoir agir. Et agir, ça passe par faire attention. Et encore une fois, c'est vraiment de la prévention. Ça peut paraître débile de le rabâcher. Mais plus les gens seront conscients du fait que ça peut arriver, du fait que les personnes ne sont pas forcément tout le temps en sécurité avec différentes personnes, que les gens finiront par prendre conscience qu'il faut faire attention à ce qui nous entoure, parce que sinon, si on commence tous à réfléchir chacun pour soi, on risque pas de s'en sortir, et les chiffres, ils feront que progresser. Donc il faut sortir de ce sentiment d'impunité pour les agresseurs. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de croire que tout leur est permis parce qu'ils sont justement encore une fois dans un milieu favorisé. Il faut que cette idée elle se sorte de la tête et il faut se dire aussi que les victimes ont déjà assez souffert et que si elles peuvent pas compter sur leurs propres amis, sur qui elles vont compter finalement. Merci beaucoup Ambroise, je pense que tu as bien résumé la situation et ce qu'on voulait faire, ce qu'on voulait dire sur cette émission de sensibilisation. Et de rappeler justement que ces comportements existent et d'essayer de donner à notre échelle des pistes pour s'en sortir. Est-ce que tu as un dernier mot pour les Dernier mot, j'en aurai deux. Donc, un spécialement donc, sur ce sujet-là. Donc vraiment, moi j'invite toutes les personnes des associations à prendre conscience du monde qui les entoure, à prendre conscience des personnes qui les entourent, à savoir écouter, à savoir réconforter et à savoir remplir correctement son rôle d'ami de A à Z. C'est vraiment primordial et moi je sais qu'au sein de l'association cette année, on a beaucoup œuvré avec l'ensemble des 2A sur cette question-là, des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, du cyberharcèlement, et qu'on a vraiment insisté dessus parce que c'est un des enjeux majeurs pour l'avenir de l'établissement, pour l'avenir de nos vies en société, de notre vie en entreprise. Moi, je me souviendrai vraiment de l'AG pendant laquelle on a fait justement la sensibilisation sur ces violences sexistes et sexuelles. Et ça a vraiment été une AG où tout le monde était calme, enfin, il n'y a pas eu de débordement et vraiment tout le monde était à l'écoute, tout le monde était respectueux de ce moment-là. Et ça a permis à des gens, vraiment une fois la sensibilisation passée, l'AG qui était passée, qui avait duré assez longtemps, les personnes ont su en parler. Vraiment, c'est quelque chose qui a fonctionné parce que les personnes sont venues m'en parler. J'ai eu 2 personnes qui sont venues m'en parler. Alors peut-être que c'est que un mirage, peut-être que c'est que 2 personnes, mais c'est toujours 2 personnes qui ont su en parler et qui ont su être écoutées et qui ont su être orientées vers les personnes à qui en parler pour pouvoir agir encore mieux. Donc voilà, donc j'insisterai vraiment là-dessus, c'est faites attention à ce qui vous entoure et dites-vous que vous avez les clés en main pour pouvoir changer pas mal de choses dans le comportement d'autrui et surtout faites attention à ceux qui vous entourent. Et le dernier mot que j'aurai, c'est pour Micron et pour toi Gaspard, c'est vraiment de te remercier personnellement du fait que tu m'aies donné la parole pour parler de ce sujet-là, mais aussi globalement pour dire que tu as fait un super travail cette année avec Micron, que tu as donné la parole à vraiment tout le monde, y compris au BDS. Et donc je te remercie là-dessus, je trouve que tu as fait un super travail et je pense que tu peux être fier, toi et toute ton équipe, de ce que vous avez fait cette année parce que c'est vraiment formidable. Voilà. Écoute, merci beaucoup Ambroise. C'est vrai que c'est notre dernière émission qu'on enregistre du mandat. J'avais prévu un petit texte de conclusion pour remercier diverses personnes, pour rappeler quelques chiffres. Mais finalement, je suis très content de juste terminer cette année sur cette émission qui, j'espère, sera d'utilité publique et permettra à certaines personnes, certaines victimes de parler. Et je remercie quand même tout le monde et toute l'équipe de Micro-ondes pour la belle année qu'on a vécue. J'espère qu'on vous aura proposé du contenu divertissant, culturel et qui parfois vous a fait réfléchir. Et je vous dis à très vite sur Micro-ondes, la radio qui vous réchauffe.